Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre sujet avec vous, mais pour cela, je vais commencer par une question. J'aimerais savoir, dites-moi, quel a été votre plus grand réveil matinal? Hello, bienvenue la team. Toujours un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Sur cette chaîne, nous aborderons les sujets tels que le développement personnel, la motivation, l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle. Alors, abonnez-vous à la chaîne Rodrigue Gaya et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre sujet avec vous, mais pour cela, je vais commencer par une question. J'aimerais savoir, dites-moi, quel a été votre plus grand réveil matinal de toute votre vie depuis que vous êtes né? Essayez de revoir depuis que vous êtes né. Quel a toujours été le plus grand réveil matinal pour vous? Je ne connais pas trop votre réponse, mais pour moi, mon plus grand réveil matinal a toujours été le son de la voix de ma maman. Il n'y avait pas plus grand réveil matinal que ma mère. Lorsque je m'endormais et que j'avais à faire le lendemain, je ne manquais pas de signaler à maman, maman, lorsqu'il sera 4 heures, 5 heures, s'il te plaît, pense à me réveiller. Et maman ne manquait jamais de me réveiller à temps. Parfois, elle me réveillait même, mais je m'endormais encore. Je traînais pour me réveiller. Elle insistait, Audrey, lève-toi. C'est ainsi que je me levais et je faisais mes devoirs ou alors je faisais mes nécessaires à faire et je m'appliquais pour l'école. Donc pour moi, il n'y a pas plus grand réveil matinal que ma mère. Ceci pour vous dire que l'amour d'une mère est inconditionnel et l'amour d'une mère est éternel. Maman sacrifiait son sommeil, elle réduisait ses heures de sommeil tout simplement parce qu'il fallait absolument qu'elle me réveille. Alors, j'aimerais vous dire de toujours accorder de l'importance, de prendre soin de vos parents parce que votre maman fait partie de ces rares personnes qui jamais ne vous conditionnera. Malgré vos erreurs, vos échecs, elle sera toujours là pour vous. Elle ne cessera jamais de vous apporter son soutien. Ma mère a toujours été une grande force pour moi, une grande motivation pour moi. Je me souviens lorsque j'étais encore au primaire et au secondaire, elle ne manquait pas de me donner toujours sa bénédiction avant que je n'aille composer. Elle faisait des prières sur moi, ainsi que s'il y a même des ombres négatives sur mon chemin, que cela puisse disparaître. Même si vous vous retrouvez dans un hôpital, maman ne songera jamais à 2 fois avant de venir vous regarder. Et peu importe le temps que vous y mettrez, elle sera toujours là auprès de vous pour prendre soin de vous. Alors, votre maman est une pierre précieuse. Sachez comment prendre soin de vos mamans. Et lorsque j'ai rentré dans les classes, elle était toujours la première à se demander, Audrey, tu as déjà mangé? Non, repose-toi. Tu viens de rentrer dans les classes. Tu sais que demain tu composes. Donc en fait, on ne peut comparer l'amour d'une mère à aucun autre amour. Après avoir quitté le local familial, après avoir obtenu mon baccalauréat, je me suis rendu dans une autre ville pour continuer mes études universitaires. Maman ne manquait pas de prendre constamment de mes nouvelles. Audrey, c'est comment vas-tu, les études, tu vas bien, est-ce que tu as mangé? Beaucoup de courage, tu es le meilleur, je sais que tu vas arriver. Veuillez toujours accorder de l'attention à vos parents, car c'est une grâce de continuer d'avoir ses parents sur cette terre. Et le jour où je revenais chez maman pour rendre visite, oh là là, elle ne manquait pas de colcoter mon plat favori, elle ne manquait pas de me préparer mon meilleur mets et il ne manquait jamais de lui mettre le plus gros morceau de viande. Depuis que j'ai eu à quitter ma ville locale, maman essayait au maximum de se rattraper pour les 2 jours que je venais passer avec elle. Alors, peu importe les situations que vous traverserez dans la vie, peu importe les problèmes auxquels vous ferez face, peu importe le désaccord que vous pourrez avoir avec votre maman, n'oubliez jamais qu'elle est la seule personne qui ne vous donnera jamais son amour de manière conditionnelle. Alors, faites tout pour la chérir du mieux que vous pouvez et pour la rendre heureuse. Ceci était donc un message pour vous faire réaliser que ceux-là qui ont tendance à simplifier ou alors à réduire la valeur d'une mère, de leur faire comprendre que non, votre mère, elle reste inchangeable, elle reste unique, elle reste vraiment seule à vous donner cet amour sans jamais réfléchir et sans jamais songer à ce que cet amour disparaisse un jour.
même après votre mort, même après le décès de votre maman continue toujours de vivre sur vous. Donc, sachez comment prendre soin d'elle, sachez comment la rendre heureuse jusqu'au maximum. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Big up.